Et comme dans toutes les vidéos unboxing ces derniers temps, il y aura plusieurs étapes à la vidéo. Donc à chaque fois que je vais recevoir un colis ou plusieurs colis, je l'ouvrirai en vidéo avec vous. Du coup, vous allez me voir une évolution capillaire, des vêtements différents, etc. au fil de la vidéo. C'est tout à fait normal. Avant toute chose, place au générique. Donc voilà, alors on va commencer directement. Donc j'ai une enveloppe comme ça, fine, une autre enveloppe comme ça avec un ou deux mangas dedans. Et après la Mega Mastat caisse avec plein de mangas dedans. Donc on va commencer d'abord par les enveloppes fines et garder le meilleur pour la fin. Donc je vous montre, hop, si vous voyez, hop, à l'intérieur on a donc un tome. Et ce tome, c'est bien sûr un Dr Slump. J'en ai commandé plusieurs. Et c'est donc le tome 2 de Dr Slump. Voilà, je ne peux pas me faire le full set d'Akira Toriyama. Bien sûr, je suis fan de l'auteur. Et donc forcément, je vais compléter petit à petit ces séries. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième enveloppe. Qui est ici. Hop là. Et donc, à l'intérieur, on a un manga et un film. Donc le film, c'est Rien à déclarer de Danny Moon qu'on a repris tout simplement. Et le manga, c'est Degrayman, le tome 13. Voilà, j'ai commandé pas mal de Degrayman, donc je peux pas compléter petit à petit la série. Et je suis content, j'avance petit à petit vers la fin. Petit à petit, le manga fait son nid, comme on pourrait dire. Et maintenant, on va aller attaquer la méga grosse caisse. Donc, ouverture des familles. Hop, et hop là, on se bat. On se bat bien, regardez, hop, je présente un peu l'intérieur. Il est pas mal protégé, donc on a l'air d'avoir beaucoup de mangas quand même dedans. On a aussi pas mal de cartons. Et voilà, on a enlevé les cartons, donc ça se présente ainsi l'intérieur de la caisse, plein de mangas dedans. Donc on a encore un Dr Slump, là c'est le tome 3 de Dr Slump. On a ici encore du Degrayman, donc tome 14. Ici, on a des mangas que j'ai pris, enfin que ma copine s'est pris plutôt, ou que j'ai pris pour ma copine, je sais plus, je crois que c'est elle qui se les a pris. C'est les Innocentes. Voilà, Innocente, il y a la suite qui est Innocente Rouge qu'elle va faire aussi. C'est un manga sur la Révolution française, donc voilà, elle est très friande d'histoire, et donc elle s'intéresse à Innocente, basée sur la Révolution française. Ici, en l'occurrence, c'est le tome 2. C'est chez Delcourt Tonkam, donc normalement cette série-là fait 9 tomes, je crois. Et Innocent Rouge fait 11 tomes. Là, c'est le tome 9. Il est très belle jaquette. Le tome 8. Encore un petit. Ici, on change un peu. C'est un petit Degrayman. C'est le tome 16. Un petit Angel Heart. Le tome 16. Le dernier qui est sorti. Je ne l'ai pas vu au magasin. Du coup, on l'a commandé. Innocent. Le tome 6. Encore un petit Degrayman. Qui est donc le tome 17. Comme j'ai dit, j'ai fait compléter jusqu'au tome 17. Innocent, le tome 3. Hop là. Et Innocent, le premier volume du coup. Et bien sûr, Dr Slump, le tome 1 de la série. Voilà, j'ai les 4 premiers tomes. Et maintenant, il va falloir que je complète encore cette série en 15 tomes. Donc, il y a encore 10 tomes à choper là-dedans. Donc, on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Moi, je vous retrouve tout de suite. Enfin, vous allez avoir la suite de la vidéo dans une seconde. Moi, il faudra quelques jours avant que je réceptionne des colis. Donc, à tout de suite, les amis. Donc, on continue l'ouverture des colis manga. Donc, j'ai encore 4 colis à ouvrir dans cette suite de vidéos. Si vous entendez du bruit, c'est parce que la fenêtre est ouverte, parce qu'il fait crevant de chaud. Donc, on va commencer directement. On va commencer par un petit, comme ça, une petite enveloppe. Normalement, il doit y avoir un manga dedans. Et normalement, il y aura une petite figurine. Vous comprendrez quand je l'ouvrirai. Et on la montrera ensemble, théoriquement. Alors, ce manga, okay, c'est le tome 15 de Degrayman. Comme je vous l'avais dit dans le début de la vidéo, j'avais commandé jusqu'au tome 17, mais il me manquait le 11 et le 15, je pense. Donc, le 11 toi est ici aussi. Là, c'était le 15 en l'occurrence. Donc, on va ouvrir celle-ci maintenant. Hop. Alors, à l'intérieur, on a encore un manga.
Ah ça c'est un manga ma copine, c'est Innocent le tome 5. Voilà. Donc le tome 5 de Innocent. Et puis la suite c'est Innocent Rouge, là c'est la série classique quoi du coup. Encore cette enveloppe-ci maintenant, un peu plus copieuse, peut-être qu'il y a 2 mangas dedans du coup. On va voir ça tout de suite. Hop hop hop. Je ne sais pas si je vais vous poster cette vidéo aussi, comme on aura déjà ouvert 8 colis à peu près dans la vidéo, ou si je vais encore attendre d'avoir réceptionné d'autres trucs avant de vous la poster. Je verrai, je ne sais pas encore. Il y a un manga à l'intérieur, c'est encore un Innocent, donc c'est le manga de ma copine ça, c'est Innocent 4. Bon, je les lirai peut-être un de ces 4 parce que les dessins sont en l'air quand même assez intéressants, et je viens de voir quelques pages assez gore. Je vous montre quelques petites planches, vite fait comme ça, en espérant que ça ne vous spoile pas quand même. Voilà, le style de dessin est quand même assez beau. Et je vais vous montrer pareil pour Degreyman quand même. Hop. Un style de dessin quand même plutôt sympa aussi. Bon, ça change totalement de Innocent qui est plus un shonen. Ici, on est devant un shonen. Et maintenant, on va ouvrir ceci où normalement, il y a la figurine à l'intérieur. Enfin, figurine. C'est une figurine acrylique. Donc, elle est là. C'est en regardant une vidéo de Darkso que j'ai vu la figurine. Et donc, voilà, qu'on a voulu se la prendre. Et c'est ma copine qui me l'a pris, qui me l'a payé. Donc, voilà. Abyss Ties. Figurine acrylique de Berserk. On va essayer d'ouvrir la petite pochette et de la monter sans trop galérer, j'espère. Il n'y a pas une ouverture facile de ce machin. Moi, je suis toujours en galère pour faire tout ça. Voilà, j'ai trouvé l'ouverture facile. Hop. Mais l'ouverture facile, c'est pas ouvert à fond, c'est bien. Toujours en galère à ouvrir, hein, vous savez bien. Les petites protections comme ça en plastoc. Je vais y arriver. Voilà, on y est presque. Hop. Voilà, c'est ouvert, donc on va sortir. Hop là. Donc on a le petit, comme ça, truc avec Gust de Berserk, qui est là avec son épée du gore. Encore une fois, un très grand jeu de noir, hein, comme dans la série Berserk, quoi, tout simplement. D'ailleurs, il paraît que ça va être l'assistant de Miura qui va reprendre l'œuvre. Donc voilà, espérons qu'il fasse ça bien. Et que ça va pas faire comme le début de Dragon Ball Super, où c'était vraiment Dancy. Même si Dragon Ball Super, j'ai une préférence quand même pour les tomes en tome, voilà, justement en tome relié, plutôt que les lire à chapitre un par un. Même si le chapitre 74, donc 74, j'ai vu quelques petits extraits par-ci par-là et ça a l'air d'être bien badass quand même. Donc, voilà. Je les ai comme ça, donc je crée le Berserk devant, on va rentrer ça à l'intérieur, si j'arrive, hop. Et voilà, la petite figurine de Guts en acrylique comme ça, donc voilà, en espèce de plastique. Enfin, je sais pas vraiment du plastique, c'est plus plutôt limite du verre. En tout cas, c'est une matière assez sympa, enfin de l'acrylique quoi, tout simplement, bien sûr, c'est logique. Mais ça fait quand même assez quali, ça fait assez comme si c'était du verre. C'est dur, c'est vraiment très beau. Bon, il y a des reflets dedans, bien sûr, mais bon, elle est franchement de très bonne facture. Je suis bien content de l'avoir. Si vous voulez, vous pouvez la trouver sur Amazon pour 10 €. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez cette figurine. Elle n'est pas encore trop chère et elle est quand même assez qualitative. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc petit récapitulatif, enfin pour cette partie de vidéo. Degreyman tome 15, Innocent normal pas rouge tome 4 et 3, normalement on est, et 5. Normalement on est à jour, normalement on a tous les tomes d'Innocent, donc les 9 tomes. Et ma copine va pouvoir les dévorer. Elle a déjà dévoré les 2 ou 3 premiers qu'elle a adoré. Donc voilà. Les 2 premiers, elle me fait signe parce qu'elle les 3 premiers, voilà, elle me fait signe parce qu'elle est juste à côté. Donc voilà, les 3 premiers des Innocents, elle les a déjà dévorés. Et elle adore, voilà, c'est sur la Révolution française, donc ceux qui aiment bien l'histoire, n'hésitez pas à vous procurer les Innocents. Donc je vous retrouve soit tout de suite pour d'autres parties de vidéos, soit la vidéo est finie, donc quand même un petit point, n'hésitez pas à aller suivre le concours qui se trouve dans la description de la vidéo, likez, partagez, vous abonnez, activez la petite cloche, etc. Goodbye. Et donc on continue les ouvertures de colis manga, et j'ai donc encore 4 colis à vous ouvrir, et il y a en tout un très gros, 2 moyens mais plutôt gros et un petit fin. On va commencer par le petit fin et puis on va garder le meilleur pour la fin. Comme d'habitude, enfin si vous le souhaitez, il y a toujours le concours où vous pouvez participer, donc le concours pour gagner le tome collector 98 de One Piece, encore sous blister, qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Allez, trêve de blabla, on attaque. Hop. Donc on ouvre cette enveloppe là. Hop là. Et dedans, on a donc un seul manga, bien sûr, c'est une petite enveloppe, donc, enfin c'est une grosse enveloppe, mais fine, donc on a un manga dedans, qui est Innocent, le volume 7 de Innocent. Après, on va donc attaquer
cette box-ci, donc voilà, qui est quand même plutôt copieux cette box. Donc voilà, on va dire moyen bas, et puis il y a moyen haut et très grand quand même. Donc on va ouvrir, on va essayer, parce que c'est toujours assez la galère quand même pour ouvrir ce genre de choses. Voilà, ça se présente ainsi à l'intérieur. Donc on a normalement encore 3 mangas dedans. Donc, non, il n'y a que des mangas ici, ou peut-être une figurine, peut-être, on va voir. Donc alors, niveau manga, donc du coup on a, ouais, donc ça c'est la suite de Innocent, c'est Innocent Rouge. Donc on a ici, on voit que le volume 7, le volume 11, enfin, c'est toujours sur la Renaissance, enfin la Révolution française, et le volume 10. Voilà. Donc on va compléter petit à petit. Il y avait juste le tome 2 qui n'était pas disponible, mais j'ai contacté dès le Courton Cam, il est en réimpression, il va être en réimpression. Et donc d'ici quelques mois, le tome 2 de Innocent sera nouveau disponible, et la série en elle-même, toute la série est en réimpression. Le tome 12 sera le dernier, donc pour ceux que ça intéresse, la série va être en réimpression incessamment sous peu, et devrait ressortir dans les bonnes librairies dans pas trop longtemps. Et maintenant on va passer au moyen gros, quand même, hop, quand même assez copieux. On va essayer d'ouvrir ça, si j'y arrive, parce que c'est toujours la galère. Et comme d'habitude, je prévois rien comme ustensile. Enfin là, éventuellement, j'aurai un couteau là, sous la main, peut-être, pourquoi pas. Mais je pense que je vais y arriver tout seul à la barbare, comme j'ai l'habitude de le faire. Si j'y arrive. Voilà. Donc, ça se présente ainsi. On a plein de mangas dedans, donc des grosses biples quand même. On va commencer par sortir. Il y a quelques one-shots. Alors, je me suis pris Wanted. On va dire c'est quoi Wanted, mais c'est One Piece. En fait, tout simplement, c'est le manga prototype de One Piece, plus un manga, une histoire courte, c'est des histoires courtes. Donc, il y a le prototype de One Piece. Donc, c'est un petit peu, le début de One Piece, mais de façon différente, tout simplement. C'est Romance Dawn, quoi. L'arc Romance Dawn, c'est assez différent, même plutôt pas mal différent. Et après, on a également un chapitre qui se passe, et on voit Shiro Oda qui est ici d'ailleurs. Et on voit un chapitre aussi qui se passe dans un monde Far West. En réalité, donc l'auteur, donc Shiro Oda, avait deux projets. Soit il faisait un Far West, soit il faisait un monde de piraterie. Finalement, il est parti sur le monde de piraterie avec One Piece. Mais ça serait cool que quand il aura fini One Piece, si il veut continuer le manga, parce que à mon avis, avec l'argent qui se sera amassé et la fatigue accumulée sur plus de 25 ans de création de manga, il va peut-être être claqué, il va peut-être arrêter, prendre sa retraite. Mais sinon, il pourrait se lancer dans un manga Far West. Ça pourrait être bien cool. Et ça aurait fait ces deux idées de jeunesse qu'il aurait fait en complet. Parce que comme vous le voyez, il était bien jeune à ce moment-là. Voilà, franchement, c'était ses débuts de mangaka, quoi, quand il était très jeune. Après, je me suis pris également le Tetsukomi 1. Voilà, j'avais le 2. Donc maintenant, j'ai le numéro 1 que je vais pouvoir me lire. Voilà, et le 3 sera le dernier. Donc c'est quoi ça? C'est un recueil d'histoires courtes dessinées par différents mangaka qui rend hommage à Osamu Tezuka. Et donc ici, en l'occurrence, on va avoir l'adaptation de Dororo, de Ayako, de Primrose, de Barbara, de Princesse Saphir, etc. Donc qui seront dessinés par d'autres mangaka, pas par Osamu Tezuka, et qui vont adapter des mangas phares d'Osamu Tezuka, mais avec leur style de dessin à eux. Donc on va avoir des trucs très modernes, comme des trucs très anciens. Et donc ça a l'air plutôt sympa, bien sûr. J'avais déjà le volume 2, là, comme ça, j'ai le volume 1, je vais me le lire, je pense, à la suite. Alors, c'est quoi ce machin? Attendez. Non, c'est bon, je sais c'est quoi. C'est écrit là. Je vais pas déballer cette petite protection en vidéo devant vous. Ils ont eu la présence d'esprit de l'emballer comme ça. Parce qu'en fait, c'est un hentai. Oui, j'avoue que voilà, il faut tout dans une collection. Et donc, j'ai quelques hentai quand même dans ma collection. Voilà, je ne cache rien. J'ai quoi, une quinzaine d'hentai, on va dire. Et donc, ça, c'est un petit hentai en plus. Pour compléter un peu la collection de hentai. Parce que je n'en ai pas énormément. Voilà, j'en prends quelques-uns. Comme ci, comme ça. Alors, voilà. Donc, ça, on a fini. Donc, cette box-là. Donc, on a Dragon Ball SD. Là, c'est le tome 2. Vous allez me dire pourquoi tu commences Dragon Ball SD, c'est quoi ce bordel? En réalité, j'ai envie de me prendre un petit manga Dragon Ball, parce que je suis un peu un pigeon, donc Dragon Ball c'est la vie pour moi, bien entendu. Ça se lit en style français ou non, c'est en style japonais. Et donc, je me suis pris Dragon Ball SD, donc les mangas Dragon Ball, quoi, refaits avec des grosses têtes, des versions kawaii, on va dire. Et en fait, déjà ici, à la fin de ce tome-ci, on est déjà dans... Ouais, et plus, il y a des délires avec... Ah non, c'est du spécial, ça, c'est des bonus. Ok. Donc, en fait, on est déjà au combat contre le commandant Blue, donc c'est-à-dire début du tome 7 de Dragon Ball classique. Donc là, on est au tome 2, et on est déjà au tome 7 de Dragon Ball classique. Donc, vous voyez à quel point ça va beaucoup plus vite dans ces mangas-là. C'est toujours édité par Glénat, bien sûr. Et c'est full color, voilà. Et donc, après, je me suis pris ceci. Donc, histoire courte de
Ayo Makino. Voilà. En fait, j'ai fait l'expérience des mangas d'histoire courte, que j'avais jamais vraiment testé. J'étais un peu refroidi de faire ça. Je voulais pas vraiment commencer des histoires courtes. Finalement, j'ai fait l'expérience avec les histoires courtes d'Akira Toriyama. Et j'ai trouvé ça super cool. Et donc, je me suis dit, je vais aller prendre d'autres recueils d'histoires courtes comme ça. Et me lire quelques petites histoires courtes par-ci par-là. Ça peut faire du bien et ça peut être sympa. Tout simplement. Alors, on va passer maintenant à la grosse boîte qui est ici. Donc, on va ouvrir ça, si j'y arrive. Hop, c'est toujours une galère à ouvrir leur espèce de collant, leur espèce de tape. Il y a toujours des espèces de filins très durs qui passent à l'intérieur du tape. Et donc, quand tu veux le péter à main nue, entre guillemets, tu te pètes presque le doigt. Ce qui n'est pas très malin, je vous l'accorde. Allez, voilà. Hop, donc je vais pouvoir prendre. C'est quoi cette boîte? Comment ça se fait que c'est. Elle est fermée comment cette boîte? C'est vraiment de la merde. C'est quoi cette fermeture à la pisse? Oh merde, bon, je vais tout défoncer, c'est pas grave. Ouais, donc il y a bien une figurine ici. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est un cadeau que j'ai fait à ma copine. Donc elle est là. Voilà. Alors c'est quoi? C'est une figurine de Aragorn, de Seigneur des Anneaux. C'est une figurine, je crois. Non, Weta Workshop. Voilà. C'est des figurines avec un peu des têtes. Enfin, les personnages sont bien travaillés, mais ça fait un peu plus comics, je trouve. Voilà. Enfin, donnez-moi votre avis. Voilà, en tout cas, c'est Aragorn. Bien sûr, il va aller être déballé incessamment sous peu et aller trôner. Et bien sûr, on va garder la boîte, hein, parce qu'on est quand même collectionneur. Et donc ici, j'ai encore des mangas à l'intérieur. Hop. Alors, on a encore deux Dragon Ball SD. On a le tome 1. Voilà. Donc en fait, le tome 1, il se finit déjà. Voilà, ça, c'est le tournoi des arts martiaux. Ok, ça va vite. Hop. Ok, ça c'est le tournoi des arts martiaux. Du coup, le tome 2, comme je vous le disais, on doit voir la fin du tournoi. Voilà, fin du tournoi, et après on enchaîne sur l'armée du ruban rouge. Et ça va assez vite. Et dans le volume 3, hop, on a déjà bouclé, ouais, à la fin du volume 3, on a bouclé l'armée du ruban rouge. Voilà, avec le combat contre le commandant Black. Donc on a terminé le ruban rouge ici, alors que ça se finit normalement à la fin du tome 8 de Dragon Ball, dans l'édition pastel, je parle bien sûr. Dans l'édition perfect, ça se finit début du tome 7, si je dis pas de conneries. Et après, une autre petite perle ici. Alors, histoire courte de Naoki Urasawa. Donc, histoire courte de Naoki Urasawa. Un méga gros pavé. Avec plein d'histoires courtes, donc du maître du genre. Naoki Urasawa. Donc, je crois qu'on a en tout 600 pages. Avec plein d'histoires courtes. Donc, je vais une fois regarder hop, au début. Voilà, c'est du blabla de l'auteur. Est-ce qu'on a un. Ouais, voilà. Alors, on a en tout. On a une histoire courte, enfin pas si courte que ça parce qu'elle fait 150 et des pages, donc c'est un one shot on va dire. Puis on a plusieurs petites histoires courtes d'une trentaine de pages, voire même de 5 pages, ça doit être des petites histoires humoristiques. Puis on a une histoire un peu plus longue d'une cinquantaine de pages. Voilà, une autre de cinquantaine de pages. Bon, on a pas mal de petites histoires courtes de 20-30 pages, mais d'après ce que j'avais lu avant de prendre le manga, bah, tout est super bien narré, c'est Naoki Urasawa bien entendu. Et comment dire. Et donc voilà, c'est un petit bonbon, je vous conseille de les voir. Et en plus, on a quelques histoires un peu plus longues, dont une histoire qui fait quasiment la taille d'un one-shot. Donc, Naoki Urasawa. J'ai également prévu de me prendre le one-shot Hachoum. Enfin, le one-shot, c'est des histoires courtes aussi de Naoki Urasawa, c'est Hachoum. Je ne l'ai pas encore dans la collection, celui-là. Mais ça serait tardé. On continue donc les ouvertures de colis. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, la fenêtre est ouverte parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc on va commencer d'abord par une petite enveloppe et puis on aura un gros colis ici bien rempli. Donc on va commencer d'abord par la petite enveloppe qui se trouve ici. On va l'ouvrir. Normalement il y a un manga. C'est un vendeur privé normalement celui-là. Ah oui, ça vient d'une ancienne commande que j'attendais. C'est X-Blade le volume 3 chez Pika Édition. Voilà, donc j'ai les 4 premiers X-Blade maintenant, c'est une série finie en 11 tomes, donc j'ai essayé de compléter petit à petit la suite. Et voilà, là je vais vous montrer quelques petites pages, c'est quand même assez qualitatif. Voilà, il me tarde de pouvoir lire ça, maintenant je vais pouvoir lire en tout cas déjà les 4 premiers tomes si je le souhaite. Ou bien j'attends d'avoir les 11 tomes avant d'attaquer. Maintenant on va ouvrir la méga grosse boîte, ici la boîte d'Amazon. Avec normalement pas mal de mangas encore une fois à l'intérieur. Hop. Donc voilà, je vous présente comme ça. Normalement, je pense que c'est que du innocent rouge. Ça, c'est ma copine qui se les est commandés. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus à quel moment la vidéo va sortir. Enfin, quel moment ça va être intercalé au montage. Mais normalement, je vous l'ai déjà dit ou je vous le dirai après.
Innocent Rouge, ça va être en réimpression par Delcourt Tonkam. Je leur ai envoyé un message, ils m'ont confirmé que ça allait être réimprimé. Donc voilà, on continue. Donc là, c'est le volume, je ne trouve pas le numéro, le volume 8. Voilà, c'est encore sur la Révolution française comme Innocent classique. Le volume 3, hop, ils ont vraiment des très très belles jaquettes. Ça, c'est vraiment super qualitatif. Encore un petit, ça c'est le premier tome du coup. Hop là, le 2 est en rupture, donc il faut attendre la réimpression pour pouvoir l'avoir. Donc ma copine s'est déjà pris de 1 jusqu'à 11, plus pas le 2, et elle prendra le 12 quand il sortira, parce qu'il n'est pas encore sorti. À mon avis, au moment où ça sortira, il y aura la réimpression en même temps. Ils m'ont dit qu'il fallait compter quelques mois dès le cours. Le tome 5, et le dernier volume, c'est bien sûr le tome 4. Donc voilà, on a fait le tour de cette partie d'unboxing dans la vidéo unboxing colis manga. C'est vraiment des gros colis quand même. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, j'espère que la vidéo continue à vous plaire parce qu'on se retrouve pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite les amis, et moi dans quelques jours. Allez, trêve de blabla, on va s'arrêter ici. Et fin de la vidéo, parce que la vidéo commence à être longue, il y a beaucoup de colis, il y a en tout 12 colis dans cet unboxing de colis manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, liker, partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Allez me suivre sur Instagram. Et également, si vous le souhaitez, allez voir le concours donc, du tome 98, donc 98 de One Piece Collector encore sous blister qui se trouve dans la description. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Salut, salut.